Benoît, te décourage pas. Preuve que la dynamique qui porte Benoît Hamon dans les sondages inquiète ses adversaires. Presque tous sont tombés à bras raccourcis sur sa mesure phare, le revenu universel. On ne peut pas s'engager, c'est l'un des débats d'ailleurs de cette primaire, et c'est un débat de qualité, sur un revenu universel qui demain pèserait 350 milliards. Finalement, 30 ans d'engagement à gauche me fait craindre la gauche qui fait des promesses et qui le lendemain déçoit. Lors des premiers débats, il avait retenu les coups. Arnaud Montebourg a finalement retrouvé l'éloquence qu'on lui connaît. Vous savez que l'armée a passé un appel d'offres pour remplacer les fusils d'assaut de la manufacture de Saint-Étienne. Le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de faire travailler une entreprise étrangère sans même lui demander de venir la fabriquer en France. Après une semaine de campagne tourmentée, Manuel Valls a lui desserré les mâchoires, esquissant parfois quelques sourires, n'hésitant pas non plus à moquer le ton professoral de Vincent Peillon. Si on prend les mots au sérieux, n'employons pas alors le mot guerre, surtout lorsqu'on se prépare à être chef de l'État dans ces circonstances. Vincent Peillon me rappelle parfois mon vieux professeur qui me dit attention aux mots qu'on utilise. L'ex-premier ministre n'a en revanche pas prononcé le nom d'Emmanuel Macron, pourtant omniprésent lors de cette campagne. Vous savez, l'enfant prodige, il est parti, il reviendra, il aura fait quelques-unes de magazines que j'ai vues dans la loge tout à l'heure. On avait toutes les unes People faites par M. Macron. Ce débat, le dernier avant le premier tour de la primaire ce dimanche, aura duré plus de 2h40.